Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast La Bière Patrie et comme tous les jours précédents du mois de décembre, on déguste des bières issues du calendrier de l'Avent de la Pêcherie Brew Club. Je sais pas si vous sentez les amis, ça commence à sentir méchamment le sapin. Alors quand on dit ça, c'est toujours malvenu. Sentir le sapin. Ouais, c'est ça. Ouais, Pas des planches mais, de là, cercueil, quoi. mais là, on est d'accord, ça sent le sapin de Noël. Ouais. On est là pour boire la 21e bière du calendrier. Et c'est une invitée qui est venue dans le podcast précédemment pour découvrir des bières du calendrier de l'Avent. C'est Nathalie Pinson qui a brassé cette bière-ci. Je vais la déguster aujourd'hui en compagnie de Matt. Bonjour Matt. Bonjour Karech. Bonjour Fabien. Salut. Et bonjour Marin. Salut. Je pense qu'on est parti pour aller jusqu'au finish. On va jusqu'au bout. Nous, Ouais. nous, on passe le réveillon ici. Carrément, ouais. Bah oui, c'est là le 24, autant J'ai rester. passé une dinde tantôt. on va la dégommer. C'est pas top de parler de la voisine comme ça. C'est pas gentil. Avec tout le respect que je dois à la voisine, évidemment. T'es adorable. Très 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 gentil. Ouais. Si, non, elle est gentille. Non, t'es gentil. Moi, je dors chez elle depuis 3 jours. Elle attend dans le jardin. C'est ça. Donc, pour revenir franchement sur un truc vachement plus sérieux, Nathalie qui nous a brassé une Pale Ale, si je ne me trompe pas, Marin. Ouais. C'est tout à fait ça. Tu confirmes bien ça. Est-ce que Monsieur Fabien veut bien nous servir Je fais encore le service. Bon, on peut switcher, hein. Non, ça va. Non, il y en a qu'un qui sait servir les bières ici, c'est moi. Ouais, et il les met jusqu'à la lie. Exactement. Ouais. Jusqu'à la lie Pinson. Ouais. Bon, je sais pas. Oh, oui. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Non, c'était essayé, mais c'était raté. Ouais. Oh là, c'est beau ça. Outi, c'est trouble. Vous pouvez parler, hein. Ouais, mais On attend que tu aies servi, soit qu'on puisse commencer à la sentir. Ah. Hein. Et puis, je vois qu'il y a aussi une très belle étiquette, C'est vrai. souvent bien faite. Je pense qu'elle a plus d'informations que ce que moi j'ai. Comme ça, on pourra avoir plus d'informations pour compléter Alors la moi, dégustation. je dois bien avouer que je suis déjà assez fan de la couleur. C'est beau, hein. Un petit jaune paille, on est d'accord sur C'est presque un peu gris. gris. Là, moi, je vois des... S'il te plaît, je la vis. Merci beaucoup. En tout cas, c'est c'est pas beau. transparent. Hein. Ah, non. Je pense que c'est la levure qui doit jouer là-dessus. Ouais, il y a peut-être des Après- protéines, hein. Après, je sais qu'elle a fait un petit dry-up vraiment 2 jours avant de la mettre en bouteille. Alors, Et, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai presque l'impression de voir une blanche. Ouais. Ouais, un peu blanche comme ça, mais C'est laiteux, même, hein. c'est. Ah, c'est On beau. dirait un jus de fruits, un jus de poire. Comme ça, ouais, visuellement. Hein. Moi, cette couleur et cette turbidité me plaît beaucoup. Elle est vraiment chouette. Est-ce que tu as d'autres informations? Tu parlais de l'étiquette, mais voilà, du coup, elle est à 4,5 degrés d'alcool, donc ce sera une bière légère. EBC 7, ça correspond hein, vraiment à une paille on est- gentille. On est clair, ouais. Et IBU, apparemment, qui serait estimé aux alentours de 28. Ouais, donc, gentil. C'est Bah, gentil. après, ça va être sûrement un peu plus amer, vu que il y a quelques jours, là, on a bu une qui était à 31 d'IBU estimé, mais qui était à 6 degrés et demi d'alcool. Le rapport amer, c'est quand même sucrosité avant fermentation et amertume, Ah ouais. qui donne une balance. Donc ici, ce sera peut-être un peu plus amer. Donc on va voir quand on la goûtera. Déjà, on va la sentir. Hein. Moi, j'ai du grain, hein. Ouais, j'ai du grain, moi. J'ai du grain. J'ai du grain. Et à mon avis, du froment, très sincèrement. alors c'est un peu marrant. Moi j'ai un côté mentholé. Mentholé. Oui. Ah, putain, faut que j'arrête. Alors, comme je le disais, Mentholé, je l'ai pas. comme je le disais, là, au moment où nous on fait l'enregistrement, il y a moins d'une semaine qu'elle a été mise en bouteille. Mhm. Elle était sous pression. Elle a été dryopée 2 jours avant la mise en bouteille. Ah oui. Donc je pense que le côté mentholé va y avoir peut-être du houblon qui est encore très frais. Ouais, c'est jeune. Hein. Et mis il y a vraiment pas longtemps. Et à mon avis, c'est ça aussi le côté trouble. Ça doit être une partie des tilleuls de houblon qui doivent encore
est en train de se Je libérer. vois ce que tu veux dire avec le côté mentholé, c'est un côté Non, végétal tu vert. Ouais. Alors, Ouais, chlorophylle presque. Ouais. ouais. Mais alors, moi, c'est pas pour me déplaire, mais je sais pas si c'était spécialement recherché, évidemment. Mais c'est très chouette. Ça insinue vraiment la fraîcheur de la bière, quoi. Oui, après, il y a quand même aussi un côté très fruiteux. Hein. L'une des seules informations que j'ai, c'est la levure, qui est la Pineapple Passion. C'est levuré, hein, c'est. Et je pense que ça aide quand même pas mal à avoir justement ce côté Ouais, quand même fruité, parce qu'il y a le côté mentholé herbacé, léger, mais... Alors, herbacé, moi, je l'ai fort. J'ai un tout petit peu de fruits, mais j'ai beaucoup d'herbacé, moi. J'ai quand même sur le grain et le fruit, moi. Plus le côté herbacé léger, mais c'est vraiment pas ce qui prédomine. C'est vrai? Ouais. en La fait- première claque, pour moi, c'est du grain, mais... Vas-y. Pardon. Moi, j'arrive à un peu dissocier, tu vois, à passer le côté herbacé qui est là, mais tu vois, un peu l'occulter dans ma tête pour essayer de sentir le reste. Je sais pas si vous savez faire un peu ça aussi ou pas. Si, mais alors, du coup... Enfin, j'ai le fruit, mais c'est vraiment... Il y a quand même grain, un côté herbacé, ananas qui fruit. vient et mangue. Vraiment mangue mûr. Je l'aurais peut-être plus en bouche. C'est marrant parce que tu parles de mangue mûre et moi c'est plutôt enfin pas l'inverse mais j'aurais plutôt le côté fruit de la passion un peu acide, tu vois, côté acide, en plus du côté vert dont on parlait avant, mais le côté fruité, je trouve, se révèle de plus en plus. Ça va venir de plus en plus. Ouais. Et moi, j'ai bêtement, au-delà du côté fruité qui est encore léger, je suis comme à notre première impression avec le grain, je serais quasi un peu sur la mie de pain. La Ok. mie de pain, La mie de pain blanche. Hein. ouais, voilà, la mie de pain blanche. Vraiment pas le côté du tout. Et côte de pain grillé ou quoi, mais avec vraiment très délicat. tu vois la mie de pain blanche avec Ouais, presque pain de mie, ouais, mais... Mais alors, là où Marin a raison, à mon avis, alors, ils la boiront quasi un mois après ce que nous on a dégusté là aujourd'hui. Je vois pas, Une petite quinzaine de jours plus tard que nous. je vois pas ce que tu veux dire. non, on est le en 21, direct. on est le en 21 direct. décembre là. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Mais voyons. Pardon, excuse-moi, je suis désolé. C'est pas Non, oui. enregistré. Et évidemment, elle aura probablement encore un petit peu changé. Alors, elle aura changé et à mon avis, ouais, l'expression des houblons sera radicalement différente. On se goûte ça? Ouais. Santé les amis. Santé. C'est soyeux. Hein. C'est soyeux. Il y a un petit côté citronné en fin de bouche. Mhm. C'est très chouette. Ouais, mais par contre, le côté céréalier, je l'ai plus maintenant au goût oui, mais... que je ne l'avais spécialement au nez. Et Tu dis citronné, mais il y a aussi quand même de nouveau le côté un peu blé comme on avait Oui, c'est déjà ça. eu, qui amène de la fraîcheur et de la longueur et une buvabilité incroyable. c'est quand même la plus épaisse des 3 dernières qu'on ait bu. Elle a plus de mâche, quoi. C'est une session, hein, il y a moins, je pense qu'il y a moins de matière, mais il y en a, à mon avis, la densité finale. Tu vois, et le rapport entre densité initiale et densité finale fait que... Parce que moi, je l'ai toujours sur la langue, hein, là, le grain. Mais il reste bien, mais- Il reste bien. On parlait de la mie de pain, la mie blanche, vraiment, ça reste. Hein. Oh, ouais. Ça colle même un peu au palais. Ah ouais, je l'ai sur la C'est langue. très sur le dessus, agréable. ouais. Ah ouais, non, mais c'est Après, est-ce que vous avez le côté houblonné qui vient un petit peu vous ennuyer ou pas? moi, j'ai peu. Ouais, franchement, quand je vois l'amertume qui est indiquée, moi j'ai pas ça en bouche. Hein. Non. Plus de l'acidité du grain que de l'amertume du houblon. Pardon, j'étais en train de réfléchir, mais tu as dit, c'est quoi que tu as dit au dernier, Marais? Ce que tu viens de dire ici, tu viens de dire quoi? Que l'amertume qui est indiquée de 28 Oui. IBU pour ce taux d'alcool-ci, j'ai pas du tout cette amertume-là, j'ai vraiment un niveau d'amertume en dessous de ça, Ok, en tout cas en ressenti. d'accord. Mais j'ai un peu la sécheresse du houblon, quand même. J'ai quand même un petit peu cette sécheresse en fin de bouche, qui est peut-être du grain, en fait, hein, mais... En fait, j'ai un petit côté au nez, je l'avais pas le côté végétal comme. Ouais. C'est comme tu l'avais un Carrech le côté végétal ou pas? Ou c'était hier? Au nez ou? Ouais. Oui, au nez, clairement, ouais. Et je l'ai au goût, tu vois, et je l'ai même en fin de bouche, ce côté herbacé qui finalement, moi le côté soyeux du grain me réconforte, tu vois, c'est réconfortant, il y a un peu de matière,
Et là, je termine évidemment par le côté houblonné, très peu, végétal. Et il aurait tendance, moi, à me déranger un peu. Mais bon, encore une fois, c'est pour raconter des choses. Hein. Ouais. Mais voilà. Mais bon, après, c'est très bien. Hein. C'est très bien. Hein. Il y a pas de, c'est pas critiquer pour critiquer. Voilà, on l'analyse et voilà quoi. Après, moi j'aime beaucoup. Moi, je vais faire une expérience pendant que Fabien parlait. C'est juste prendre un peu une petite gorgée et garder-la en bouche un tout petit peu. Le temps qu'elle se réchauffe. Et en fait, en bouche, quand on la garde un petit peu comme ça, on a vraiment la consistance qui est quand même soyeuse. Et on a vraiment le fruit qui reste et du coup qui persiste plus. On a un peu moins la longueur du grain. On a toujours une amertume très très légère. Hein. C'est vraiment pas du tout ce qui va faire remonter la salive au niveau des amygdales. Hein. On est loin de là. Mais ça permet d'avoir vraiment plus le fruit qui reste. Moi, tu vois, en faisant l'expérience que tu as suggérée, j'ai le côté vert qui tient. Ouais, moi aussi. Moi, je suis d'accord avec les deux autres. C'est plus le côté vert. Par contre, la pétillance fine est magnifique. Ça, c'est bon. La pétillance est toute fine. C'est nickel. Et c'est typique. Par contre, des pétillances d'une blanche avec des toutes petites des toutes petites bulles. On arrive près de Noël. Ouais, on arrive près de Noël. Toute fine, ça vient caresser la langue. C'est vraiment de la pétillance nickel. Moi, je la trouve chouette. Alors, c'est vrai que à l'aveugle, est-ce que j'aurais spécialement dit pale ale comme on l'avait J'aurais plus dit blanche, je pense. Dans le descriptif, je ne sais pas. Pour une blanche, il manque quand même la coriandre et il manque un peu aussi pour une blanche belge. L'orange amer. Ouais, pour une blanche belge. Mais c'est vrai que c'est plus une American Wheat Ale. Non, c'est ça, mais ça reste en tout cas, une blanche. Ouais, mais c'est on voulait être un peu précis, tout ça. T'as l'acidité du froment quand même. C'est ça. On sent le froment, ça amène, sa structure, c'est soyeux. C'est propre. Après, clairement, ça se voit aussi qu'il y a quand même de la matière. Hein. Elle est pas transparente. Elle est pas brillante. Il y a de la prot. Et je pense qu'il n'y a pas que de la prot. Je pense aussi qu'il y a encore du houblon, comme tu as dit, ouais. Du houblon encore un peu en suspension, ou en tout cas des huiles essentielles de houblon qui doivent opacifier un peu le machin. Elle va pas vraiment perdre en turbidité non plus quand même, hein. Je pense pas. Je pense que si tu la laisses pendant un mois au frigo à 2 degrés... Un bon grand cold crash, oui, ok, d'accord. À ce moment-là, ouais, probablement, ouais. Mais ouais, de nouveau, tu ne secoues pas le fond. C'était pas une attaque personnelle. Si, je l'ai pris pour moi. Voilà. J'espère juste que les personnes qui vont avoir la chance de goûter les bières auront le même ressenti entre guillemets, parce que c'est vrai que bon, le petit décalage entre l'enregistrement et la dégustation, enfin le jour de dégustation, j'espère qu'elle aura pas trop évolué pour que ça tienne quand même par rapport à ce qu'on raconte aujourd'hui. Maintenant voilà, si elle a évolué dans le bon sens, on va pas s'en plaindre, hein, mais je pense que dans les bières du calendrier, ce sera peut-être celle qui aura le plus bougé entre aujourd'hui l'enregistrement que nous on est en train de faire et le moment où les gens qui la boiront, s'ils la boivent le jour J, ce sera sûrement celle qui aura le plus bougé. J'étais pas là pour les autres, mais je suis d'accord avec Marin, ouais. Ouais. Après, je pense que l'amertume va encore s'atténuer, le côté herbacé va un peu s'atténuer, qu'il va y avoir plus d'explosion au niveau des arômes de fruits. C'est souvent quand il y a un dry up, c'est ce qui arrive. C'est qu'il y a toujours un peu plus d'herbacées au début, puis qui redescend, et le fruit qui remonte, et puis le tout qui redescend un petit peu. Ouais. Bon, bref, que j'ai encore changé, mais je vais dire, je l'aime bien aussi celle-là. Voilà. C'était chouette. Est-ce que vous avez quelque chose? T'as vu, il a chopé le truc, hein. C'est pas mal, hein. Dans pas longtemps, c'est lui qui va faire le jingle, c'est ça? Bah écoute, je me demande si on va pas changer de place, mais je vais aller servir les bières, et c'est là qu'ils vont dire, oui, s'il te plaît, serre les bières. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les amis, par rapport à cette, Non, on se régale. Non, c'est très chouette. On se régale, hein. Et, on essaye de trouver des trucs, mais bon, c'est vraiment, encore une fois, c'est pour faire des minutes. Sinon, de toute façon, merci à Nathalie d'avoir fait une aussi belle étiquette. Hein, et moi, je suis un peu ému parce qu'il y a mon nom carrément sur l'étiquette. Et franchement,
Ouais, hein. La bière en fait a été brassée sous le chapiteau de la bière Patrie. Ouais, c'est ça. Sur une petite installation à gaz. Le 30 août dernier. Alors, dernier, il y a déjà des derniers, mais ouais. mais ouais. Je sais, il y a des photos, je pense, sur. Oui. En tout cas, on en mettra. Ouais. Pas de souci. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça sur le Facebook de la Pêcherie Brew Club. N'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux, vous les trouverez en description. Merci d'avoir dégusté cette bière avec moi, les amis. Merci de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous pour la 22e bière du calendrier demain. Demain, ouais. Hein. Ça... on dirait. Bon, alors là, c'était vraiment le gars qui a pas envie d'aller au travail demain, tu vois. Ah non, c'est demain. Écoute, moi j'ai quand même 100 bornes. Bon. Ok, je te comprends. Alors, la voisine me fait tout le temps le même repas le soir. Hein, ça commence tout doucement. C'est désagréable. On a dit qu'elle était gentille, mais là quand même, c'est vrai que on va lui en toucher un mot. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière Patrie. Santé à vous. Santé. Salut.